Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Nicolas Izquierdo, vous êtes président de l'association Les Amis du barrage rapide de Montgenèvre. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, avec plaisir. On va parler donc de votre association, Les Amis du barrage rapide de Montgenèvre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter brièvement ? Alors, c'est une association qui a pour but de réaménager le barrage rapide de Montgenèvre comme en 1940. C'est-à-dire, il y a le bâtiment là qui vient de l'extérieur vient d'être refait par la commune, mais après tout l'intérieur est en phase de redevenir comme en 1940 avec tout l'équipement. Alors il y a l'équipement militaire, guerrier, avec des mitrailleuses, des fusils mitrailleurs, un jour peut-être un canon, mais après il y a encore plus intéressant, c'est tout l'aspect humain, avec l'éclairage de l'époque, avec comment est-ce qu'ils faisaient pour se nourrir, pour se chauffer, pour se laver, pour se soigner, et ainsi de suite, communiquer aussi. Donc tout est à peu près à l'intérieur, et comme c'est assez petit, ça fait moins de 40 mètres carrés, donc en 40 mètres carrés, on a un bon aperçu de la vie du soldat en 1940. Dans des conditions quand même de froid, Montgenèvre. Oui, mais il y avait quand même un poêle à l'intérieur. Oui, aussi du point de vue technique, il y avait des choses assez uniques. Il y avait une barrière qui sortait du blocos et qui pouvait bloquer la route en 6 secondes, parce qu'on craignait qu'une attaque surprise de nos voisins sans déclaration de guerre force la frontière, et donc ce blocos a été construit à partir des années 1932 pour parer à ce genre d'attaque surprise. Il y en avait 3 comme ça dans les Alpes, un du côté de Bourg-Saint-Maurice qui a été complètement détruit pour agrandir la route, un du côté de Menton qui existe toujours mais qu'on ne peut pas visiter parce que le terrain s'affaisse un petit peu, et puis il y a celui de Montgenèvre. Donc un riche patrimoine à préserver. Oui, et puis assez unique parce que dans les blocos, il y a des blocos qui fleurissent un peu partout. Ils y étaient avant, mais qui sont réhabilités, on en retrouve quand même de plus en plus, mais celui-là est vraiment d'un type unique. Et puis il est à taille humaine. Il y avait uniquement 7 soldats à l'intérieur, dont un habitant de Montgenèvre. C'était fou de penser que dans toutes nos fortifications, que ce soit au Janus, il y avait 10% de Briançonnais, à Serrières, il y avait 10% de Séverin, et à Montgenèvre, donc il y avait un gars de Montgenèvre. Donc les gens étaient très très motivés et savaient pourquoi ils étaient là en tout cas. Quand on dit barrage rapide, on s'attendait à un barrage plutôt avec de l'eau. Là, barrage rapide, d'où le nom dû à la rapidité de couper la route en 6 secondes, comme vous avez dit. Vous, pourquoi vous avez créé cette association ? Vous êtes passionné d'histoire ? Alors j'ai toujours été passionné d'histoire, oui, et puis je suis accompagnateur en montagne, et dans le cadre de sorties à thème sur l'histoire, j'avais demandé l'autorisation à la mairie de Montgenèvre de pouvoir rentrer dans ce barrage rapide pour faire visiter. Et puis finalement la mairie de Montgenèvre m'a invité à faire visiter ce barrage rapide pour les journées du patrimoine il y a 3 ans. Et puis comme ça a bien marché, après ils m'ont proposé une convention, de me le laisser pour une convention, pour que je m'en occupe, et puis avec des amis, surtout alsaciens, qui étaient un peu spécialistes de la chose, commençaient à se dire qu'on pourrait le remettre comme avant. Alors c'était vraiment, il n'y avait pratiquement plus rien à l'intérieur, et le retrouver maintenant, oui, ça fait vraiment une grande aventure, une grande aventure. Et justement, là, lors des Journées européennes du patrimoine, les 21-22 septembre, vous organisez une visite libre en quelque sorte. Oui, donc j'organise toujours des visites sur la demi-journée, en général sur Montgenèvre. On parcourt une partie
de la première ligne de 1940, et puis après on finit par le barrage rapide, hein, qui est un ouvrage Maginot. Mais là, pour les journées du patrimoine, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, il est aussi nécessaire d'être curieux. Hein. On passe, tous les Briançonnais passent devant ce blocos depuis des années, souvent sans l'avoir vu, et donc pouvoir quand même le découvrir, alors même rapidement. Hein. J'aurais pas le temps de tout expliquer à chacun, je pense, parce que il risque d'y avoir du monde, mais c'est une première approche et une découverte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que de l'extérieur, ça paye pas de mine. Déjà, c'est beaucoup mieux depuis que la mairie a fait refaire l'extérieur, mais à l'intérieur, oui, c'est impressionnant. Déjà, tout ce qu'il y a sur 40 mètres carrés. Et du point de vue technique aussi, oui, le lancement de la barrière est quelque chose d'assez... le dispositif est encore en place, et alors là, on peut plus faire sortir la barrière parce que la route a monté de 50 cm, et puis aussi... fermer la route internationale du Mont-Genèvre comme ça poserait des gros problèmes. On a un projet de faire bouger la barrière à l'intérieur, une partie de la barrière à l'intérieur, mais on a encore quelques petits problèmes. Elle fonctionnerait techniques. Encore. Ah oui, tout fonctionne. Tout fonctionne. Wow. Tout fonctionne, mais là, on a un problème technique à résoudre, qu'on résoudra, mais il faut du temps. De l'argent. De l'argent aussi, bien sûr. Hein. Alors, d'où l'intérêt d'avoir une association support aussi pour pouvoir solliciter et gérer des subventions, des dons. Là, cette année, on a eu 2000 € de subventions. Et puis aussi un soutien avec d'un côté des membres actifs et puis de l'autre côté des membres sympathisants qui sont là. Alors c'est pas grand chose, hein, c'est 10 € par an, mais déjà pour payer l'assurance et les frais bancaires, c'est déjà super. Et puis aussi c'est un soutien moral pour montrer que c'est important pour diverses personnes. Là, sur l'association, on est une cinquantaine. Là. Voilà. Ah, c'est bien. C'est très très bien, oui. Et tout le monde peut se rajouter quand il en a l'envie. Pour être membre sympathisant, oui. Pour être membre actif, c'est un peu plus compliqué, hein, mais pour être membre sympathisant, tout le monde est bienvenu. On peut retrouver toutes vos visites, etc. Vous avez un site internet ? Pas encore. Voilà. En cours. Page Facebook ? Oui, pour l'instant, c'est la page Facebook là qui fonctionne le mieux. Alors, donc les amis du barrage rapide. Oui. Puis ma page perso aussi. Je suis coordinateur en montagne et je transmets pas mal par là-dessus, et puis en utilisant donc les réseaux sociaux pour faire connaître ce qui se passe. Hein. Mais oui, quand les finances seront encore meilleures, le site internet semble indispensable pour une meilleure lisibilité, oui. Et puis aussi, là, samedi, dimanche, il y a sûrement plein de gens qui vont passer, et puis il risque d'y avoir du monde, donc ils vont pas pouvoir apprécier chaque objet, comprendre chaque chose. Mais après, avec un site internet, on peut imaginer que ça puisse se faire. Plus matière à développer chaque objet. Voilà, ouais. Avec photos, etc. Comme à l'époque. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. À bientôt.